Il nous sera donc interdit de faire ce que nous avons l'habitude continuellement, tous les jours, l'habitude de faire. Quelle est cette chose? Eh bien, lorsque nous lisons Romains 12, 1, Shaoul nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Tout-Puissant, de Yah, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable au Tout-Puissant, donc à Yah, ce qui est votre service intelligent, ou bien votre culte raisonnable. Qu'est-ce que Shaoul nous dit? Que ce qui est raisonnable, c'est d'offrir à Yah notre être tout entier, de lui obéir, c'est ça. Donc de respecter les lois, les statuts et les commandements. D'ailleurs, l'Ecclésiaste nous dit également aussi, le prédicateur nous dit également, Ecclésiaste 12, verset 13, il dit, écoutons la fin de tout ce qui a été dit, crains le Tout-Puissant, donc crains Yah, et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car c'est là le tout de l'homme. Donc c'est ce que l'homme est censé faire. Respecter les instructions, respecter la Torah, les lois, les statuts et les commandements. Donc le sacrifice, ou bien continuel, ou bien journalier, ce que nous, Bantous, avons l'habitude de faire, respecter la Torah, respecter le Shabbat, toutes ces choses-là, nous sera ôté. Ce sera interdit de le faire. On nous empêchera d'obéir à la Torah, aux instructions. Il y a ce qu'on appelle en anglais, qui arrivera bientôt, la Sunday Law. Ça veut dire quoi? Ou bien la loi du dimanche. Imposer le Shabbat, ou bien le jour de repos, étant le dimanche. Et toute personne qui ne le fera pas sera persécutée. Nous sommes donc, nous les Bantous, en première ligne. Ça nous empêchera réellement d'obéir aux instructions, aux lois, aux statuts et aux commandements. C'est cela, ôter le sacrifice perpétuel ou bien journalier. Alors maintenant, on revient à la première question que nous avions posée. Qu'est-ce que l'abomination de la désolation, bien l'abomination qui désole? Bien là, nous n'allons pas le lire ici, mais nous devons aller dans les apocryphes. Devons aller dans les apocryphes. Donc, quand nous lisons dans 1 Maccabée, chapitre 4, tout le chapitre 4 pour bien comprendre, et 2 Maccabée, le chapitre 10, tout le chapitre 10 pour bien comprendre. Je vais expliquer le contexte. On nous relate l'histoire des Maccabéens. C'était pendant la période de l'hellénisation, dont les Grecs étaient venus à Jérusalem, nous ont asservis à Jérusalem. Ils sont allés dans le temple de Jérusalem. Ils sacrifiaient le porc sur l'autel sur lequel les Lévites faisaient des sacrifices pour Yah. Ils ont sacrifié le porc. Ils ont introduit des idoles dans le temple. Les Maccabéens sont réunis, sont révoltés. Il y a eu la guerre entre les Grecs et les Maccabéens. Nous avons repris le temple, détruit toutes les idoles, reconstruit l'intérieur du temple, les ustensiles et l'autel, et redédié cela à Yah. C'est cela l'abomination de la désolation. Et c'est expliqué ici. On va voir Daniel 11, 31. Daniel 11, 31. Je relis. Et des forces se tiendront là de sa part, et elles profaneront le sanctuaire de la forteresse, et ôteront le sacrifice continuel, et elles placeront l'abomination qui cause la désolation.
Voilà ce qu'il y a. C'est de ça qu'on parle. Donc, dans le lieu que Yah considère, dans le lieu saint, et si nous savons que nous n'avons pas de temple, donc il ne s'agit pas du temple, mais dans le lieu saint, il s'agit de l'endroit, la terre sainte. Il y aura de l'idolâtrie et des actes détestables, répugnants, dégoûtants, qui seront une consternation pour les Bantous et pour le Bani Hacharal. Et quand on lit les autres parties du verset, on dit qu'il y aura le Shoten Mashiach, bien l'un des Shoten Mashiach, puisqu'il y a plusieurs antichrists, bien les anti-Mashiach plutôt, qui va se déclarer dans le lieu Terre Sainte, il va se déclarer comme étant au-dessus du Tout-Puissant. Il va se présenter en idole et se déclarer qu'il est au-dessus du Tout-Puissant. C'est cela, tout cela, l'abomination et la désolation. Chapitre 12, verset 11. Depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 290 jours. Donc c'est environ 3 ans et demi. Donc entre le fait que l'on nous empêche de respecter la Torah, les instructions de Yah, et qu'il y ait cette personne qui se proclame étant au-dessus du Tout-Puissant et qu'il y ait des actes détestables, abominables sur la Terre Sainte, il y aura une période de 3 ans et demi. Et ici, lorsqu'on revient dans Matthieu 24, il nous demande de faire une chose. Donc ici, on revient dans Matthieu 24. Il nous dit, au verset 15, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il était parlé par Daniel, le prophète, établi dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, là je vais vous parler de ce livre qui est, je ne sais pas si vous voyez, les Joséphus. Voilà. Donc c'est Flavius Joséphus, qui est un historien. Voilà. Qui est un historien qui a écrit, qui était un contemporain qui est venu juste un peu après la période Yasha, dans les années au 1er siècle, qui a écrit un livre, c'est un livre historique. Donc on trouve des faits archéologiques, des faits historiques, des lieux, des endroits, des personnages. Et c'est tout à fait digne de crédit. Pouvez-vous le procurer? Le titre c'est Les œuvres de Flavius Joséphus. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, il y a ce qu'on appelle la guerre, ils écrivent la guerre des Juifs, mais nous savons que c'est les Bantous. Eh bien, il explique qu'en 70, lorsque les Romains sont arrivés à Jérusalem, en 70, une grande partie des Bantous ont fui vers l'Afrique. C'est de ça que Yachai parle ici. Fouiller vers les montagnes. On fouille vers l'Afrique. Et ça se trouve, pour ceux qui achèteront le livre, c'est la page 910. Page 910 jusqu'à page 930, ça raconte l'histoire de cette guerre-là. Nos ancêtres ont fui vers l'Afrique. Donc vers les montagnes, comme Yachai l'avait dit. N'oublions pas qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ceux qu'ils ont fait, nous ferons exactement la même chose. Ce que nous allons continuer à voir. Donc, pour rappel, qu'est-ce que le fait que le sacrifice continuel soit ôté? C'est le fait qu'il nous soit pour nous, Bantou Bani Hacharal, interdit d'observer les instructions. 3 ans et demi après, il y a l'abomination et la désolation. C'est cette personne qui fait des actes abominables
ce groupe de personnes qui font des actes abominables dans la terre sainte et qui se proclament comme étant au-dessus du Tout-Puissant et qui se moquent du Tout-Puissant et qui se présentent en idole. C'est cela l'abomination de la désolation. Et quand à partir du moment où on verra cela, on dit fouiller vers... C'est le moment de la fuite. Fouiller vers les montagnes. C'est le moment de la fuite. Fouiller vers les montagnes. Ce qui est indiqué au verset 16. Donc nos ancêtres l'ont fait dans les années 70, après, au début de notre ère. Ils ont fait cet exode-là. Ils ont fui. Certains sont restés et ils sont morts. Et ceux qui ont fui ont eu plus de possibilités d'échapper aux Romains. Donc nous étions en danger. Nous avons dû fuir vers l'Afrique. Vers l'Afrique. On retrouve ça également dans Daniel 11, 45. Daniel 11, 45. Alors, Daniel 11, 45. Je lis. Je commence au verset 42. Et il étendra sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. On parle ici du roi de Midi, d'un roi de Midi qui sera là. Donc, il étendra sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. Et il aura sous sa puissance les trésors d'or et d'argent, ce qui est logique parce que les pays d'Afrique ont tout cela, qui sont en territoire, terre de chaleur en Afrique, et toutes les choses désirables de l'Égypte. Et les Libyens et les Éthiopiens suivront son pas. Et le verset qui nous intéresse, le 45. Il plantera les tentes de son palais entre la mer et la montagne de sainte beauté, et il viendra à sa fin, et il n'y aura personne pour le secourir. Donc on dit que le roi du Midi sera en Afrique. Prendra les Égyptiens, les Libyens et les Éthiopiens. Ça servira l'Afrique. Donc pour dire que nous n'avons pas à fuir vers l'Afrique. En Afrique plutôt. Nous allons vers l'Afrique, mais nous n'allons pas jusqu'à l'Afrique. Et il dit qu'il sera juste là, ce roi du Midi sera entre l'Afrique, donc les montagnes, et la mer. Entre les montagnes et la mer. Lorsqu'on regarde entre la montagne et la mer, c'est un territoire désertique. Autrement dit, c'est le désert. Donc la question qu'on se pose au verset 16, fuir. Mais fuir pour aller où? Mais la réponse, on vient de lire. Fuir pour aller dans les montagnes, donc vers l'Afrique, mais pas arriver jusqu'en Afrique, puisque le roi du Midi sera là-bas. Il va s'arrêter à la mer, et juste devant l'Afrique, la mer, c'est le désert. Et donc fuir, oui. Pour fuir où? Pour fuir tout simplement dans le désert. C'est ce que nous comprenons en lisant Matthieu 24, 16 et Daniel 11, 45. Et ceux qui veulent pourront lire tout le chapitre 11. Mais ce qu'on a lu, c'est le verset 42 à 43 et le 45. Donc, plus précisément, la question que nous posons, c'est bien beau le désert, mais où aller? Où aller exactement?